Des couteaux, plein de couteaux. Ça pourrait être le titre de ma vidéo. Mais non, plus sérieusement, ce soir, je veux faire une petite rétrospective sur mon utilisation de ces objets lors de mes randonnées ou lors de mes sorties plus ludiques, comme du camp, du pique-nique, etc. Il est difficile de parler couteaux parce que les couteaux, il y en a plein. Et pour le outdoor, il y en a des tas qui sont très très bien, que ce soit des couteaux de berger, des couteaux suisses, des couteaux d'artisan, des couteaux chinois, pliants ou à lame fixe. Euh, il y en a à foison. Et si en plus on va sur YouTube, alors là on a la tête qui tourne parce que alors là, des vidéos avec le meilleur, le plus beau, etc. On tombe sur tous les... Si on fait une petite recherche, on va en avoir des centaines. J'ai deux sacs bien spécifiques. J'ai un sac typé randonnée, ultra léger, où je prends le minimum de choses avec moi. Et j'ai un autre sac, typé plus bushcraft, où je prends beaucoup plus d'objets tranchants, comme une hache, une scie, des couteaux, etc. Donc on va profiter de regarder ce qu'il y a dans ces sacs, puis voir qu'est-ce que j'utilise vraiment. On va commencer par le sac à dos de randonnée. Donc le sac à dos de randonnée, quand je vais marcher, en principe, je pars léger et je ne prends pas grand-chose avec moi. Mais de temps en temps, je vais quand même pouvoir me faire un petit feu, j'ai quand même besoin de couper des aliments, donc j'ai quand même besoin d'un petit peu d'objets tranchants. Donc la première chose que j'ai, c'est un couteau pliant, un couteau suisse, un Forester, bois, avec une lame, plus important, hein, une lame sécurisée, hein, et puis une petite scie pour quand même pouvoir couper un peu de bois pour faire un feu. Plus de 3 autres accessoires, mais comme le tire-bouchon, mais j'en ai pas vraiment besoin. Et le deuxième objet que j'ai, le deuxième couteau, c'est un Victorinox, toujours Victorinox, Aventure, qui va me permettre de couper un peu de bois, un peu mieux, de fendre un peu de bois, de faire du petit bois, et puis de gratter pour mon fire stick, pour allumer le feu. Voilà. Donc c'est les deux couteaux, les deux objets que j'utilise quand je randonne. Et ça me suffit largement. Pour mon deuxième sac à dos, le sac à dos plus ludique, orienté bushcraft, là j'ai différents autres objets tranchants qu'on va voir ensemble. Donc j'ai un couteau pliant, toujours un couteau pliant hein, dans la poche, c'est ce que j'utilise le plus au bout du compte. Donc c'est un Victorinox Evoque, un couteau plus solide qui me permet de faire un peu plus de choses, mais bon, ça reste quand même un couteau pour me faire à manger, hein, et puis couper des cordes et puis des choses comme ça. J'ai un couteau à lame fixe qui est un BPS HK6. Ça c'est vraiment le couteau de camp, le couteau pour fendre des bûches, pour préparer mon feu. Ça sert surtout à ça. J'ai besoin également d'une scie, une Silky 170 mm, parce que pour préparer son feu, faire des bûches, si on veut couper une bûche, il faut une scie. Hein. D'ailleurs, si on prépare vraiment du feu, puis qu'on veut rester une nuit avec un feu qui tient longtemps, ou 2 jours, ou 3 jours, pour fendre des bûches, il faut une hache. Il n'y a rien de mieux que la hache. On ne va pas fendre des tas de bûches avec un couteau à lame fixe. C'est pas fait pour ça. Un couteau n'est pas un fendoir à bûches. Hein. C'est une hache qui fend les bûches. Donc ça va pour fendre des petites bûches, ça va pour préparer son feu, mais pas plus. Dès qu'on veut vraiment faire quelque chose de solide, on prend la hache. Un quatrième objet que j'utilise, c'est une mini serpe d'Opinel qui me sert pour la cueillette de plantes.
que ce soit des orties, que ce soit des alières, enfin plein d'autres plantes. C'est vraiment pratique pour faire la cueillette. Le dernier objet tranchant que j'utilise, c'est mon petit couteau kit survie, kit des patouilles. C'est un mini couteau suisse que voilà, qui contient en fait des ciseaux, une pince à épiler, une lime. Et donc ça c'est très pratique, hein. La pince à épiler pour les tiques, un cure-dent quand on a quelque chose coincé dans une dent. Bon, on peut se tailler un petit bout de bois, mais on l'a. Les ciseaux, si on se casse un ongle ou une peau ou quelque chose qu'il faut retirer. Et puis une lime. Donc ça, tout ça, c'est vraiment pratique. C'est mon petit kit en cas de pépin avec mon sifflet. Donc ça, j'ai toujours ça sur moi, que ce soit en randonnée ou en sortie ludique bushcraft. Pour conclure, voilà, je vous ai présenté ce que j'utilisais. Je me réjouis de revoir cette vidéo dans quelques années pour voir après ça qu'est-ce qu'à ce moment-là j'utiliserai. Mais en attendant, si vous avez une autre utilisation, si vous faites d'autres choses, c'est volontiers que je débattrai avec vous dans les commentaires sur tout ça. Je vous souhaite une toute bonne soirée et à tout bientôt. Bye bye.